Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avions pas l'habitude de parler sur notre compte YouTube. Je dis notre compte parce que c'est pour aussi tous les abonnés, voilà. Je ne suis pas trop à mon aise de parler de ce sujet, mais certaines circonstances ont fait que je dois parler de ce sujet. Parce que quand tu te dis une femme émancipée et que tu te retrouves à la campagne auprès des femmes rurales qui te posent des questions pertinentes et que toi-même tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne sais pas quoi répondre, je pense que il y a un problème. Ces événements ont eu lieu lorsque je me trouvais en cure de désintoxication d'Internet. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et oui, parce qu'il arrivait un moment de ma vie où je cru que je pouvais rien faire sans Internet. Et c'était presque une drogue. Cela s'imposait de m'éloigner un moment pour voir si j'allais pouvoir survivre au manque d'Internet. Et c'était une belle expérience parce que de là où j'étais, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, revenons au sujet. Quand je dis que certaines circonstances font que je dois parler de ce sujet, la première circonstance est que, la première circonstance est que lorsque je me trouvais auprès de ces femmes, j'étais tellement ouverte à elles et je parlais de beaucoup de sujets parce que je voulais qu'elles aussi sachent beaucoup de choses. Et, certaines de ces femmes-là m'ont approché pour m'exposer une problématique. Je pense que nous les femmes devrions de plus en plus communiquer sur les sujets qui nous intéressent vraiment. Comme je le disais, l'une d'entre elles m'a dit ce truc-là lorsque ça m'est arrivé pour la première fois. C'était pas la première fois que je faisais l'amour, mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit que cet homme-là, c'est un ritualiste. Je n'ai plus jamais cherché à le voir alors que je l'aimais, donc j'ai tout fait pour m'éloigner de lui. Et une autre encore m'a dit, ben, moi quand ça m'est arrivé, je n'ai rien compris et j'en avais tellement honte que je n'ai même plus cherché à voir l'homme en question. Il a tout fait pour me revoir, mais j'avais tellement honte de ce phénomène que je ne pouvais expliquer. Donc, j'ai pris la fuite. Enfin, voilà un peu. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler de la jouissance féminine, des femmes fontaines. C'est à Frédéric Gruyère, psychologue et psychanalyste, que l'on doit ce joli thème poétique, femme fontaine. Elle l'a écrit en sous-titre de son livre Ce paradis si violent en 1984. La femme fontaine, c'est la femme qui éjacule, qui libère un liquide lors de l'orgasme. L'enseignement tantrique conseille de boire ce liquide à la source. Ils disent que c'est un élément qui constitue plein de nutriments sains. Voilà. C'est rempli d'hormones et de vitamines et de sels minéraux. On a même trouvé des statues de déesses jaillissantes dans des temples dédiés au tantra. L'éjaculation féminine était un événement banal dans l'Antiquité. Chez les Grecs, c'était quelque chose au quotidien d'ordinaire. Chez les Romains aussi, c'était pareil. Ils appelaient ça le liquide de vie. Ils ont même eu à penser que ça avait la même valeur de procréation que le sperme. Ils ont pensé qu'il fallait les deux pour pouvoir acheminer le processus de fécondation. En Inde, ils appelaient cela le nectar des dieux. Ce phénomène sensuel et liquide est cependant très méconnu, pourtant elle fait partie intégrante du plaisir féminin. Alors que ce doit être une découverte, un apprentissage, une révélation. Certaines femmes subissent ce phénomène sans comprendre son origine et elles le prennent comme une anomalie. D'autres ignorent totalement que cette capacité existe et elles le prennent comme une anomalie lors de l'orgasme. Marie-Noël Lanuy, qui est une sexothérapeute et une spécialiste du plaisir féminin, dit que ce doit être le summum de la féminité. Elle dit que les femmes doivent l'accepter comme une nouvelle expression de leur sensualité
en possédant l'intégralité de leur pouvoir orgasmique. Les femmes fontaines, les femmes qui subissent ce phénomène, elles ne doivent pas en avoir honte. Non, non, non. C'est quelque chose de naturel. Donc, il ne faut pas en avoir honte. Pas du tout. Je me demande souvent d'où vient cette eau de l'amour. Toutes les femmes ne sont pas fontaines, mais toutes les femmes ont une prostate parce que cette eau vient de la prostate féminine. Oui, toutes les femmes ont une prostate, mais très peu le savent. Donc, si elles ne le savent pas, bien évidemment qu'elles ne peuvent pas l'apprivoiser. La prostate féminine est donc enfin reconnue comme organe génital urinaire fonctionnel. On sait aussi que l'éjaculation féminine était utilisée dans de nombreuses pratiques religieuses sacrées. Une fois qu'on en sait plus, cela facilite apparemment les choses. Pour faire plus simple, disons que la femme fontaine maîtrise naturellement la totalité de son pouvoir orgasmique, alors que peut-être que certainement que certaines femmes recherchent cela. Si la question est de savoir si être une femme fontaine est sexy, inéluctablement je réponds oui, parce que c'est un phénomène naturel. Comme l'a dit la sexologue, je dirais aussi que c'est le summum de la féminité. Alors femme, il ne faut pas en avoir honte. Je sais le nombre de femmes qui m'a approché pour me dire qu'elle en a honte. Une femme qui éjacule, ça fait honte. Non, ça ne doit pas faire honte. Ça ne doit surtout pas faire honte. Certains pensent que c'est seulement l'homme qui doit éjaculer et que pas la femme. Non, je fais de mon mieux pour aider. Ça me fait de la peine que nous soyons au 21e siècle et que la plupart des femmes, même qui se disent émancipées, ne savent même pas ce que c'est que ce phénomène. Donc, j'espère que cette vidéo va circuler beaucoup pour pouvoir aider beaucoup de femmes. C'est mon souhait. Laissez des commentaires pour qu'ensemble, entre nos femmes, que nous en débattions. Voilà. Il ne faut pas en avoir honte. J'insiste, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.